il est parti. Mais toi et moi. Mais toi et moi. Hier on a péché. Toute la semaine on n'était pas devant les Seigneur. Mais ce matin, il nous fait grâce d'avoir le souffle de vie et sortir encore en bonne santé. Il te fait grâce de voir ton mari et ta femme, tes enfants encore à côté de toi. Il te fait encore grâce de venir à l'église, voir ton pasteur en bonne santé, voir les anciens en bonne santé, voir ton frère à côté de toi en bonne santé. Ce n'est pas parce que tu as prié hier, mais c'est parce que ta grâce t'a localisé. Acclamons, poussant des cris de joie. Acclamons, poussant des cris de joie. Ah Seigneur, tu es puissant, tu es merveilleux. On doit écrire le livre des Luc. Luc chapitre 9. Verset 28 jusqu'à 32. Le deuxième livre, c'est le livre de Romains chapitre 12, le verset 11. Je reprends Luc chapitre 9, le verset 28 à 32. Et le deuxième livre, c'est Romains chapitre 12, le verset 11. Pour honorer les saintes écritures, je vous prierai de vous tenir debout. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Environ une semaine après qu'il lui parlait ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là des hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. Il parlait avec Jésus de la façon dont il allait réaliser sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent vers la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Verset. Romains 12. 11. Verset 11. La Bible dit: soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au courant de cette semaine, le Seigneur nous a enseigné sur un thème qui dit reste éveillé. Reste éveillé. C'était un thème que le Christ nous a enseigné, je crois, le mercredi et le vendredi. La parole dit que celui qui doit être éveillé, c'est celui qui comprend qu'il a une mission. Celui qui doit être éveillé, c'est celui qui comprend que la distraction peut enlever sa mission. Celui qui doit être éveillé, c'est celui d'abord qui connaît sa vraie identité. Et celui qui doit être éveillé, c'est celui qui connaît la mission. Celui qui doit être éveillé, c'est celui qui est plus fort. Nous avons vu au courant de la semaine un homme éveillé, on ne peut jamais le voler. Un homme éveillé, on ne peut jamais le dribbler. Un homme éveillé ne peut jamais se dérouter. Un homme éveillé ne peut jamais perdre la mission. Nous avons vu dans le livre de Matthieu, le verset 26, le chapitre 26 plutôt, Jésus-Christ qui dit à ses disciples:
Restez éveillés. Priez. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et la parole dit que le Seigneur s'est éloigné d'eux dans quelques mètres. Il allait prier. Et pendant qu'il priait, il a fini à prier. À son retour, il remarque que les disciples sont en train de somnoler. Il le réveille en disant que vous n'avez jamais été capable de veiller même pendant 1 heure avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, le Seigneur pouvait dire, vous n'avez pas la capacité de rester ferme pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que quand il leur a dit d'être réveillé, il a dit que restez éveillé et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En d'autres termes, il pouvait dire que celui qui n'est pas éveillé doit tomber dans la tentation. En d'autres termes, il pouvait dire celui qui n'est pas éveillé, on peut le voler sa mission. En d'autres termes, il pouvait dire que celui qui n'est pas éveillé ne peut faire absolument rien. C'est pour cela qu'il dit mais Satan peut nous profiter juste dans un état de faiblesse. C'est quel temps-là? C'est pendant que nous sommes en train de somnoler. C'est pour cela qu'il est averti en disant restez éveillés et puis priez. Lui de notre côté était en train de prier et il était éveillé. Mais à son retour, il remarque que les disciples sont en train de somnoler. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Nous avons dit que c'est lui qui doit être éveillé. En premier lieu, il doit d'abord connaître sa vraie identité. C'est l'enfant de la maison. Connaît que je suis le fils de la maison. Il a un comportement différent qu'un esclave qui vit dans cette maison. Un enfant de la maison commence même à contrôler le serviteur de la maison pour qu'il ne vole pas. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Moi je suis l'héritier de cette maison et je suis appelé à surveiller le bien de cette maison. Alors nous avons dit qu'un disciple, soit un chrétien, c'est quelqu'un qu'on est allé racheter et puis on lui a confié une mission. Alors si dans nos têtes nous nous mettons que nous sommes des rachetés, nous devons être éveillés. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. La question que se posait le mercredi, est-ce que nous arrivons à se poser la question pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous? Nous pensons que Jésus a donné sa vie uniquement que pour qu'on nous appelle par nos prénoms. Non, nous avons compris que Jésus a donné sa vie pour nous faire tous des royaumes de sacrificateurs. La parole dit qu'il a payé un prix pour nous racheter, pour nous redonner de la valeur, pour nous donner la possibilité d'entrer là où on ne pouvait pas entrer. Parce que dans l'Ancien Testament, la parole dit on était tous privés de la gloire de l'Éternel. C'était pas le péché qui nous clouait de là. Maintenant Jésus est venu. La parole dit qu'il a payé sa vie pour nous rendre tous des hommes libres. Et la parole dit quand il est resté longtemps avec les hommes, il les a révélé un secret. Il a dit tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné. Je n'ai rien caché. Parce que je vous ai donné, mais maintenant je vous confie une mission. La parole dit Jésus-Christ est allé dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Avant que Jésus vienne, on n'avait pas la capacité de rendre des nations des disciples. Mais dès lors que nous avons accepté Jésus, tous nous sommes
de missionnaires. Tous nous avons une mission à exécuter. Mais maintenant Jésus nous demande une chose. C'est d'être éveillé sur la mission qu'on nous a donnée. Pourquoi nous devons être éveillés? La mission peut être lourde. Ça peut compliquer la vie bien sûr. Ça peut être difficile à exécuter. Mais retenons dans la tête qu'après l'accomplissement de cette mission, c'est alors que nous serons élevés. La parole dit que quand Jésus priait pour sa mort, dans la chair il a eu peur parce qu'il avait la façon qu'il allait mourir. Amen. Il a eu peur. Mais il y a une chose, quand tu l'as monté en esprit, il a compris qu'après cette souffrance, après cette douleur, il y a mon élévation. Après cette douleur, c'est alors que je serai élevé. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, remets ton épée. Remets ton épée. Ne combat pas pour moi. Laisse-moi aller mourir. Laisse-moi aller mourir. Laisse le monde ici me lapider. Laisse le monde ici me critiquer. Laisse qu'on me cloue. Même si ça me fera mal, laisse-moi aller. Parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas la volonté du monde. Mais c'est la volonté de Père qui m'a envoyé. C'est la volonté de Père qui m'a envoyé. Je suis obligé de m'accrocher et de faire seulement sa volonté afin que je sois élevé. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Celui qui doit être éveillé, il connaît sa vraie identité, mais aussi il doit accepter la douleur. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, il dit à Pierre, quand il était venu l'arrêter, Pierre a pris son épée, a coupé même l'oreille de quelqu'un là-bas. Pierre voulait montrer à Jésus que laisse-nous combattre ces militaires, ils ne t'arrêteront plus. Au-delà de l'imagination de Pierre, Jésus-Christ avait vu sa gloire. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, toi tu n'es pas éveillé, mais moi Jésus je suis éveillé. Je sais qu'après la douleur que mon Père me donne, je serai élevé. Cette douleur, ce n'est pas une douleur éternelle, mais mon élévation sera éternelle. Ce matin je profite à dire à quelqu'un, la mission que nous avons en Seigneur Jésus-Christ, ça peut être compliqué, c'est peut-être trop dur, mais je te dis ceci, la grandeur de ta souffrance résume encore la grandeur de ton élévation. La grandeur de la souffrance que le Père te donne résume encore la grandeur de la gloire du Père que tu as. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui dimanche, si je vais demander au service des médias de prendre la photo ici, on en va ailleurs. On va nous féliciter, on dit l'église est pleine. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais si nous venons le jeudi, mais si nous venons le mercredi, mais si nous venons le vendredi, les samedis n'en parlons pas. On prend toujours la photo. On lance encore pour dire c'est la même église. Ça sera un scandale. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Mais si après quitte, on commence à visiter les chrétiens, vous verrez les autres qui ne travaillent même pas, mais qui sont seulement à la maison. Juste pour dire que les temps d'abord de quitter chez moi vers l'église, je serai fatigué. Vous verrez les autres en train de vendre jusqu'à 18h. Vous verrez les autres
Dans des réunions de politique. Il ne vous parle avec des petits. Il ne vous parle avec des 23. Et puis il vous parle avec confirmation. Comme si lui était allé à la prouve. Mais il est ici à Kananga. Il n'était pas avec confirmation. Et pendant ce moment-là, les Christ enseignent ici. Est-ce que tu viens? L'église, alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. Le vendredi, j'ai vu mes deux sœurs. Je me posais la question, je ne vous ai pas vu à l'église, pourquoi? Il m'a répondu en disant qu'il était allé me tresser. Je lui ai posé la question. Si Jésus était venu le vendredi là, à l'église, il a dit je vais seulement enlever les gens qui sont dans l'église. Même si tu quittais dans des vols et puis tu es dans l'église, je vais seulement enlever ceux qui sont dans l'église. Tu seras élevé. Église, alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. Même si tu as jeûné, mais le Seigneur te dit je vais aller dans l'église pour prendre mes enfants. Tu seras pris ou tu le seras. Rester éveillé, c'est pas facile. Regarde seulement quand tu dors. Quelqu'un vient te réveiller. Tu te réveilles avec le goût du sommeil. Les corps deviennent trop faibles. C'est ça ce que je décris, c'est dit. Restez éveillé. En d'autres termes, il pouvait dire que faites mourir la chair, mais que la dimension spirituelle monte. Il pouvait dire les envies de la chair doivent être tuées par vous-même. Mais vous devez donner l'occasion à l'envie de l'esprit de monter. Ça veut dire, même si c'est compliqué, je ne peux pas m'occuper du monde, mais je vais seulement m'occuper des paroles de Dieu, de suivre Jésus. Mais ce n'est pas le cas à l'église aujourd'hui. Et c'est tous les papas. Je ne parle pas seulement des papas de notre église. C'est tous les papas. Ils travaillent bien. Ils sont dans des commerces. Mais pour l'église, c'est un problème. C'est un problème. La question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous rendre seulement des riches? Mais non! Le diable peut donner la richesse, non? Mais le diable ne peut pas donner la vie éternelle. Mais Jésus t'a sauvé toi et moi. Et pour nous donner la richesse, et Dieu c'est pour nous donner la vie éternelle. Mais qui aura cette vie éternelle? C'est seulement celui qui comprend que Jésus est l'enfant de Dieu. J'ai une mission dans le Seigneur. Je dois rester ferme dans la mission. Je dois faire cette mission. Peu importe que ça peut me demander n'importe quoi. Mais je suis obligé toujours de le faire afin que mon Père soit honoré. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Être éveillé, c'est éviter la paresse dans la vie chrétienne. Être éveillé, c'est éviter la paresse. Éviter la paresse dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens paresseux. Nous avons des serviteurs de Dieu paresseux. On fait semblant d'être chrétiens, mais ce qu'on nous demande, on ne le fait pas. Nous faisons semblant d'être des serviteurs, mais ce qui est comme charge pour nous, on ne le fait pas. On est paresseux. On n'est pas éveillé. Bien-aimé dans le Seigneur. Être éveillé, c'est tenir ses responsabilités. Être éveillé, c'est comprendre qui on est.
et faire l'effort qu'on soit honoré. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Un papa, c'est un chef de la famille. C'est lui qui doit payer tout pour sa femme. Mais si on remarque un jour, la maman s'habille avec un habillement de 50 $ par exemple, et que cet habit, son mari ne connaît pas la provenance. Moi je dis que le mari c'est un paresseux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas tenir tes responsabilités. Et parce que tu n'es pas éveillé. Je vais dire à quelqu'un, celui qui n'est pas éveillé, on lui vole son trésor. Celui qui n'est pas éveillé, on lui vole ce qui lui coûte cher. Celui qui n'est pas éveillé, il va pleurer un jour. Une femme qui n'est pas éveillée, qui ne sait pas honorer son mari, qui ne sait pas nourrir son mari, qui ne sait pas préparer le vêtement de son mari. Si un homme trouve une femme ailleurs, qui remplit ses responsabilités là correctement, cet homme doit faire la maison et doit s'allier ailleurs. Et on commence à dire que c'est la demande. Non, ce n'est pas la demande. Parce que toi tu es femme et tu n'es pas éveillé. Mais c'est dans la chair. La veille coûte cher. Mais dans le monde spirituel. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. La parole dit que des vieilles femmes tenaient aux jeunes femmes à cette maison. En d'autres termes, ces mamans-là ont l'obligation d'éveiller les jeunes femmes. Pourquoi? Pour ne pas perdre leur mission dans un foyer. Mais c'est dans la chair. L'éveil compte beaucoup. Mais dans la vie spirituelle. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Tu es chantre. Aujourd'hui, nous avons des chantres. Par mois, ils chantent seulement que 2 dimanches. Les autres dimanches, ils sont où? Je vais vous donner l'exemple. La chorale qui a chanté ici, la chorale évangile. Depuis qu'ils sont sortis une chanson, depuis jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Église, alléluia. Amen. Quand la chorale ici chantait ici, la chorale chantait avec 15 membres. Nous sommes allés avoir la chorale commence à chanter avec 2 membres, avec 1 membre. Pourquoi vous êtes endormis? Jésus Christ dit, restez éveillés. Dans la tentation. Dès lors qu'on tombe dans la tentation, on est privé de la gloire de l'Éternel. Dès lors qu'on tombe dans la tentation, on devient nul devant le Seigneur. Dès lors qu'on tombe dans la tentation, la valeur que Dieu a mis à nous, cette valeur nous quitte. C'est pour cela que Jésus Christ se comprend devant cette bataille qui est venue vers moi. Toi, Pierre, tu n'as pas à te faire. Laisse-moi aller. Laisse-moi faire cette mission. Même si ça me coûte la vie, laisse-moi aller. Laisse-moi faire cette mission. Car je comprends qu'à la fin de cette douleur, c'est alors que mon nom sera élevé au-dessus de tous les noms. Laisse-moi aller. Qu'est-ce que nous faisons? Je causais avec quelqu'un qui me parlait d'un frère. Pour l'évangile. Depuis qu'il a eu son boulot, on ne l'a jamais vu, il est en train de chanter. Quand on lui demande, il dit que non, je suis pas au service. Le frère là m'a dit quelque chose. Il m'a dit, leur répétition, ça commence à 18h. Et le boulot finit à 16h. Et pourquoi il ne vient pas? Un chrétien paresseux
Un serviteur paresseux qui dort. Qui dort. Les jours que Dieu va récupérer ses boulots, les jours que Dieu va récupérer la finance, les jours que Dieu va récupérer sa gloire, c'est les jours là maintenant qu'il va faire, tu vas maintenant la retraite de 5 jours. C'est les jours là que tu feras maintenant la prière et des jeûnes. D'une semaine et de 2 semaines. Mais pendant tous ces moments ici, tu faisais quoi? Jésus-Christ dit, ce qui fera mon honneur. Ce n'est pas que Pierre combatte pour moi, non. Ce n'est pas pour que je fuis, non. Même ici, il faut que je rentre chez moi à 20h. Je vais rentrer chez moi à 20h, mais que je fasse la répétition pour que je chante pour l'honneur de mon Dieu. Ça va même être réveillé dans la mission. Église, alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des diacres. Nous avons des anciens qui ne savent même pas le nombre de chaises à l'église. Qui ne savent même pas. Tu penses que Jésus est allé là-bas pour rien? Église de Shalom. Amen. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Cette gloire de Dieu que nous commençons à bâtir avec, ça coûtait le sang de quelqu'un. La parole dit que lui qui était le fils de Dieu, il est arrivé à pleurer à la croix en disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette douleur qu'il subissait à la croix était plus forte. Ça vient de passer même. Mais au finish, il a dit que Père, pardonne-les parce qu'ils sont des enfants. J'ai accepté d'aller là-bas pour que Philippe commence à prêcher l'évangile. J'ai accepté d'aller là-bas pour que Maman Gali prêche l'évangile. J'ai accepté d'aller là-bas pour que le Père Chami chante pour moi. J'ai accepté d'aller là-bas pour que c'est lui qui était délaissé qu'il retrouve la valeur. J'ai accepté d'aller là-bas pour que c'est lui qui ne commence plus à pleurer. J'ai accepté d'aller là-bas pour que c'est lui qui manquait de bien qu'il retrouve de bien. J'ai accepté d'aller à la croix pour abolir cette loi qui disait l'âme qui pêche est celle qui mourra. La croix de Jésus a aboli cette loi. Il nous a donné l'occasion, nous, maintenant, de triompher dans la croix. Ça avec quelle mission? Ça avec quelle mission? Aujourd'hui, nous avons des mamans. Maman présidente. Qui ne savent même pas là où d'autres mamans résident. Mais où à l'église? Toute la charge est centrée sur le pasteur. Que le pasteur nous prêche. Que le pasteur prie pour nous. Que le pasteur nous console. Que le pasteur évangélise. Ah, vous ne pas sérieux? Mais comment c'est que comme pasteur, non? La parole me dit qu'en Jésus-Christ, il y a du grand, il y a du petit. Mais tous nous sommes un parce que nous formons un corps mystique de Jésus. Un corps mystique a des membres qui fonctionnent différemment. Si le pasteur nous prêche, moi je vais aussi évangéliser, non? Mais si l'évangéliste nous évangélise, moi je vais aussi visiter, non? Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Pourquoi vous dormez l'église? Soyez les défenseurs de la justice de l'église. Aujourd'hui, c'est que nous occupons nos affaires, nos travaux, nos enfants, etc. Mais l'œuvre de Dieu, est devenue seulement dérisoire. Pourquoi celui qui t'a confié cette mission, la parole dit qu'il a payé un prix. La parole dit qu'il a payé un prix. Et ce prix qu'il a payé, c'est pour que le Dieu qui s'est caché dans un lieu très saint, c'est pour que Dieu qui s'était caché dans un lieu très saint puisse quitter ce lieu et puisse le laisser voir pour tout le monde. C'est pour que le Dieu a un autre nom qu'on appelle Emmanuel qui lui dit dans son peuple. Jésus est allé à la croix pour que toi et moi nous ayons un compte ici.
On peut me donner un bon amen. Amen. Même si je vous ai choqué, est-ce qu'on peut donner ce même bon amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Un paresseux, c'est une pierre d'achoppement. Un paresseux représente la force des pesanteurs. Nous avons la répétition. Lundi, mardi, mercredi par exemple. Vous verrez un paresseux. Lundi il ne vient pas. Mardi il ne vient pas. Le mercredi il est là. Excusez-moi mes frères. On peut aussi chanter aussi dimanche. Parce que la chante alors dimanche. On commence à dire, on commence à chanter sur là. Lui rentre sur sol. Et puis il a pris. Non mais si vous savez que vous êtes incapable de faire le service, mieux vaut laisser. La parole dit que quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, les disciples sont venus avec des denrées alimentaires à manger. Jésus leur a répondu en disant ceci: je n'ai pas faim. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Jésus répond: je n'ai pas faim. Les disciples se posèrent la question en disant: quelqu'un autre lui a donné à manger. C'est que j'ai aimé, c'est la réponse de Jésus. Jésus répond en disant: moi j'ai à manger des choses. C'est obéir à la parole de mon Père et de se faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui nous a envoyé, c'est être éveillé. Je finis déjà. Celui qui reste éveillé a la capacité de voir la gloire du Seigneur. Celui qui est éveillé a la capacité de voir la gloire du Seigneur. Hier la nuit, j'ai parti sur Oasis. Je me suis rappelé de mon papa. Mon papa dit: j'étais Mouyanda. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question: est-ce que Mouyanda peut servir un gouverneur? Est-ce que Mouyanda peut servir un gouverneur? Église, alléluia. Amen. Parce qu'il est resté éveillé sur la mission. Aujourd'hui, il a eu l'accès. Que le gouverneur le salue en disant: bonjour, révérend pasteur. Cette gloire qu'on doit recevoir, on reçoit la gloire si et seulement si on est éveillé. Dans ce livre que nous avons lu de lire, la Bible dit que quand Jésus priait avec ses disciples, à un certain moment, les disciples ont commencé à somnoler. Pendant qu'ils somnolaient, la parole dit: Jésus est entré dans sa gloire. Moïse et Élie sont venus. Ils ont commencé avec Jésus. Pendant qu'ils parlaient avec Jésus, les disciples dormaient. Les disciples dormaient. Après un moment, ils s'est réveillés. Quand ils sont réveillés, la parole dit qu'ils ont vu la gloire de qui? La gloire de Jésus. C'était quoi la gloire de Jésus? C'est Pierre qui regarde bien et dit: ah, je vois l'autre ici, c'est comme Moïse. Il regarde l'autre et dit: c'est comme Élie, non? La question que je me pose, c'est que quand Moïse était en vie et Élie, Pierre n'était pas né. Mais comment ça veut dire que quand il voit les visages là, il reconnaît que c'est Moïse et c'est Élie? Or, il n'avait pas de photos. Or, il ne fait pas de photos à cet temps-là. Laisse-moi te dire une chose. Si tu restes éveillé, la première des choses, Dieu va te donner sa révélation. Dieu va te donner sa révélation. Pierre regarde, il dit: ah, c'est bien ici, c'est Moïse. Il regarde l'autre. Celle-ci, c'est Élie. Et au milieu, il y avait l'homme le plus fort. Au milieu,
il y avait l'homme qui a existé avant Moïse. Au milieu, il y a celui qu'on appelle Kachoufa Mikenj. Pourquoi Kachoufa Mikenj? La parole dit que la présence de Moïse à côté de Jésus, ça représentait la loi à côté de Jésus. La présence de Dieu à côté de Jésus, ça représentait la prophétie à côté de Jésus. La parole dit, quand ils se sont restés concentrés, ils ont vu une nuée les englober. Et après cette nuée, ils ont vu Jésus-Christ qui est resté seul. Ça veut dire, la présence de Jésus supprime la loi qui nous condamnait. Ça veut dire la présence de Jésus supprime la prophétie qui n'est qu'un seul canal pour que Dieu nous parle. Alors, il vous est arrivé à découvrir cela parce qu'il était réveillé. Quelqu'un peut me donner une amen. Amen. Non, c'est la qualité de ton amen qui m'a faibli. C'est la qualité de ton amen qui m'a faibli. Vous savez pourquoi Jésus a supprimé la loi? Il y avait une loi qui disait l'âme qui pêche. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Quand tu pêchais à l'époque, on devrait te lapider. On devrait te lapider jusqu'à mourir. Or, la présence de Jésus, c'était remplacer les sourires là où il y avait de plaire. La présence de Jésus était la façon de nous redorer encore. La présence de Jésus était de nous prendre de quelque part, nous réformer, nous charger et puis nous envoyer. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, mais maintenant je vous envoie. Mais avant d'abord d'y aller, restez calme. Il a été mieux que je parte afin que la puissance vienne. Quand cette puissance viendra sur vous, alors que vous allez parler de ma part. Aujourd'hui le Saint-Esprit n'est pas à chercher. Dès lors que tu acceptes Christ, dès lors qu'on te baptise dans l'eau, le deuxième baptême c'est le baptême de Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous atteste, nous, que nous sommes des enfants de Dieu. Dès lors que nous devenons des enfants de Dieu, on nous charge d'une puissance pour travailler. Et là je m'en vais pour dire à quelqu'un parmi nous, ne te néglige pas qu'il y a une charge céleste en toi. Ne te néglige pas parce que la puissance de Dieu est en toi. Ne te néglige pas parce que tu représentes quelque chose devant Dieu. Et je dis que cette puissance que je vous donne, je ne vous la donne pas pour blaguer. Je vous la donne pour travailler. Je vous la donne pour travailler. Je vous la donne pour évangéliser. Je vous la donne pour que le monde devienne libre. Il est écrit en Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour guérir les malades. Mais l'Esprit du Seigneur est sur quoi? L'Esprit du Seigneur t'a oint. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu habites avec les voleurs mais tu n'amènes pas Christ. Tu habites avec l'église biblique mais tu n'amènes pas Christ. Tu habites avec les marabouts mais tu n'amènes pas Christ. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends seulement que les pasteurs me partent chercher. Quand les pasteurs partent chercher et puis il amène, là on passe maintenant à dire notre église est maintenant pleine. Si l'église est pleine, où est ta part? Tu as amené qui à l'église? Tu as évangélisé qui à l'église? Évangéliser, ça ne demande même pas qu'on parle beaucoup de versets. Non. Dis seulement à quelqu'un que mon frère aujourd'hui allons d'abord dans notre église. L'église, alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. Quand on reste éveillé, on voit la gloire du Seigneur. En d'autres termes, quand on reste concentré sur la mission,
Alors qu'on va maintenant voir la vraie face du Seigneur. La question que moi je me suis posée, à l'époque de Moïse et d'Élie, Pierre, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, Pierre. Mais comment est-ce que tu as vu seulement quelqu'un, tu dis celui-ci c'est Moïse? Tu vas dire celui-ci c'est Élie. Pour découvrir, il faut qu'il y ait une révélation. J'ai compris une chose. Parce qu'ils étaient concentrés en train de prier. Parce qu'ils étaient réveillés en train de prier. C'est dans la prière qu'ils ont puisé cette révélation. C'est dans la prière qu'ils ont eu la capacité de voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons dans les Seigneur? C'est que nous préoccupent seulement que les habits. Si on vous demande ici de donner l'argent pour la construction, 2000 francs seulement. 2000 francs. Les gens vont faire ça. Dans nos sacs, nous avons des téléphones Android qui ne coûtent que des dollars. Des souliers de dollars. Des vêtements de dollars. Mais pour l'œuvre du Seigneur, on ne se préoccupe pas. Et après un moment, on va demander le mariage à Dieu. Après un moment, on va demander le boulot à Dieu. Après un moment, on va demander les enfants à Dieu. Non, bien aimé. Derrière chaque succès, il y a toujours un sacrifice abattu. Derrière chaque élévation, il y a toujours des sacrifices. Ces sacrifices-là, ça fait mal. La parole me dit que les chrétiens primitifs, ils vendaient leurs biens. Les colliers en or, ils vendaient pour bâtir l'église. Je me rappelle même dans la Bible ici, il y a un monsieur qui a demandé la faveur à Jésus. Avant que Jésus réponde, ceux qui entouraient ce monsieur ont dit à Jésus, accepte Jésus de faire pour lui. Malgré que c'est un méchant, c'est un mauvais. Mais le temple qui est construit ici, c'est lui qui a construit pour nous ce temple. C'est lui qui a donné les sacrifices là. Et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Même si on ne vient pas à l'église, on travaille, oui. Mais vous travaillez uniquement que pour vos ventes. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, soyons éveillés pour voir la gloire, pour voir la puissance. Soyons éveillés. Que chaque personne se pose la question. Le Christ m'a sauvé pourquoi? Il m'a chargé de travail. Je suis ancien. Je suis Jack. Je suis prédicateur. Je suis modérateur. Je suis interprète. Je suis maman président. Je suis chantre. Je suis une intercesseur. Je suis ni qui ni que ce soit. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de tenir ferme, de travailler avec ardeur, de travailler pour honorer le Père qui m'a envoyé. Aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui de cette église, réveillez-vous, bien-aimé. Que la conscience travaille, bien-aimé. Que la conscience travaille, bien-aimé. Nous n'avons plus le temps encore de patiner. Nous n'avons plus ce temps-là de patiner. Travaillons pour l'excellence. Travaillons pour le royaume de Dieu. Remplissons l'église ici avec des fidèles. Chantons des meilleurs cantiques pour les fidèles. Chantons pour les Seigneurs. Prions pour les malades. Cherchons les âmes par-ci par-là. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Kumina kuuza mchika vichimba walikuwa sejini na mchimba mwingine Sambla kutoka tumishi